Alors, nous prions, avant de lire la parole, nous prions pour nous qui désirons entendre Dieu nous parler. Seigneur notre Dieu, nous voulons, oui, nous attendre à toi, dans notre vie, dans le quotidien de nos jours, et tout particulièrement ce matin où nous sommes venus pour t'entendre. Alors envoie sur nous ton esprit afin que ta parole puisse être accueillie dans nos cœurs, puisse nous donner de la joie et puisse nous transformer toujours un peu plus à l'image de ton Fils. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le thème, l'espérance, aujourd'hui, la série de prédications, c'est s'attendre à Dieu, s'attendre à l'espérance. Ce sera le thème de notre temps autour de la parole aujourd'hui. Et je vous lis Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront le moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant : « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » L'espérance, on en parle facilement en ce temps de l'Avent. Nous devons espérer en Dieu. C'est un mot joli, un mot que nous aimons, un mot dont nous aimons parler. Mais comment vit-on l'espérance au quotidien, dans le quotidien de nos jours ? Et là, je vous invite à réfléchir à quelques situations, 4 situations, qui peuvent peut-être mettre à mal notre espérance pour nous demander comment espérer dans ces cas-là. La première, je suis au chômage depuis 5 ans. Je cherche un travail, j'envoie des lettres de motivation, des CV, et puis au bout de 5 ans, toujours pas de CDI.
Je prie pour ça, toujours pas de CDI. Deuxième situation, il y a des problèmes récurrents dans mon travail, dans l'église. J'essaye d'arranger les choses, je fais tout ce que je peux, mais la situation est conflictuelle et rien ne change. Troisième situation, des mauvaises pensées m'assaillent très souvent. Je sais que c'est des mauvaises pensées, je prie pour que Dieu m'en libère, mais ces mauvaises pensées reviennent encore et encore. Quatrième situation, un de mes amis était très malade, j'ai prié, j'ai espéré qu'il guérisse, mais il est mort. Vous voyez, il y a l'espérance, il y a notre vie, et il y a cette question, comment accueillir l'espérance qui est en Christ dans le concret de nos vies, au milieu de nos espérances qui sont finalement si souvent blessées. Premièrement, nous allons réfléchir à cette question, comment espérer quand les circonstances sont difficiles. Ensuite, nous nous demanderons comment espérer quand les signes de ce que Dieu nous donne ne correspondent pas à ce que nous attendions. Premièrement, l'espérance quand les situations, les circonstances sont difficiles. Quand on vit des choses qu'on n'aime pas vivre et qui semblent sans espoir. La situation de Zacharie et Élisabeth, regardons à cette situation. Ils sont vieux. En réalité, la retraite des prêtres, c'était 50 ans, donc ils ne sont pas si vieux que ça, quand même pas comme Sarah et Abraham, mais ils ont peut-être 48 ans, 49 ans, je ne sais pas. Ils sont mariés depuis certainement très longtemps, au moins 30 ans, et puis, comme tout le monde, ils espéraient accueillir des enfants dans leur foyer. Ils étaient croyants et ils espéraient répondre à cet appel de Dieu de croître, de multiplier. Et puis, aucun enfant vient. Leurs amis accueillent des enfants, puis des petits-enfants, et eux n'en ont pas. Élisabeth, nous dit le texte, était stérile. Alors à la fin, il est question de la honte d'Élisabeth, et c'est cela qui a dû certainement provoquer cette situation. On imagine les gens autour d'eux faire des réflexions à Élisabeth. Tu n'as pas d'enfants, les vraies femmes, elles ont des enfants, tu connais rien à la vie parce que toi, tu n'as pas d'enfants. Les réflexions à Zacharie, mais pourquoi tu restes avec elle ? Elle t'a pas donné d'enfants. Les petites imaginations qu'on peut avoir là-dessus, et il était courant de dire s'ils n'ont pas d'enfants, c'est sûrement qu'ils ont fait quelque chose de mal devant Dieu, c'est sûrement une punition. Et les voilà au milieu de tout ça. Certainement, ils ont prié, et certainement, au bout d'un moment, ils se sont découragés, l'âge venant. Une situation désespérante, décourageante. Cette situation de Zacharie et d'Élisabeth peut être mise en parallèle avec la situation du peuple d'Israël à ce moment-là de l'histoire, juste avant la venue de Jésus. Quelle est la situation du peuple d'Israël ? Dieu a choisi un peuple, Israël, qui a conscience d'être le peuple de Dieu, le peuple sur lequel Dieu veut régner. Mais voilà qu'Israël a refusé ce règne, et la conséquence, 600 ans avant cet épisode, la conséquence de cela, c'est qu'Israël est vaincu militairement et déporté à Babylone. Ensuite, beaucoup d'épisodes depuis 600 ans, mais globalement, la royauté sur Israël n'est pas rétablie. Israël est toujours à la merci d'autres peuples qui dévoient son culte et qui lui imposent ses règles, alors qu'Israël sait qu'il est le peuple sur lequel Dieu doit régner. Et alors que les prophètes ont annoncé que Dieu enverrait un roi, un sauveur, le Messie, quelqu'un qui rétablirait la justice et qui viendrait de nouveau régner sur le peuple de la part de Dieu. Mais ils attendent et ils prient depuis 600 ans, et cela fait 400 ans, que Dieu n'a pas parlé à son peuple de manière claire et publique. 400 ans. Alors comment réagirions-nous dans ce genre de situation ? Eh bien je pense, en tout cas moi, comment je réagirais dans ce genre de situation, c'est certainement que je me dirais « à quoi bon ?» À quoi bon prier ? À quoi bon espérer ?
Est-ce que vraiment Dieu écoute? Est-ce que vraiment Dieu fait quelque chose? À quoi bon le servir, puisque rien ne vient, parce que quand je regarde aux circonstances, je ne vois pas Dieu, je ne vois pas d'espérance. Ce n'est pas la position de Zacharie et de la partie du peuple dont il est question ici, cette partie qui prie pendant que Zacharie met l'encens sur l'autel. Zacharie et Élisabeth, on nous le dit, sont restés fidèles. Ils ont continué à obéir à Dieu, dans la confiance en Dieu, dans l'espérance en lui. Ils obéissaient à tous les commandements. Ils ne mangeaient pas les choses que Dieu disait qu'il n'est pas bon de les manger. Ils ne travaillaient pas le samedi. Et puis quand vient son tour de service, eh bien Zacharie le fait volontiers. Il continue à demeurer attaché à Dieu et il continue à espérer en Dieu, malgré tout. Il espère, comme ce peuple qui est en prière, il espère en la venue du Messie. Il prie certainement ce peuple pour des choses personnelles, il prie certainement ce peuple en prière pour la venue de ce roi que Dieu a promis et en lequel ils espèrent, ce roi qui viendra amener toute justice. 600 ans, vous rendez-vous compte? Alors, cela nous fait poser quelques questions. Quand les circonstances qu'on espère n'adviennent pas, quand on espère que Dieu va nous donner des circonstances favorables, mais que ces circonstances ne viennent pas, eh bien posons-nous cette question, en quoi est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on espère en des circonstances favorables ou est-ce qu'on espère en Dieu? Parce que si on espère en Dieu, eh bien aucune circonstance défavorable devrait venir abîmer notre espérance. Nous devrions continuer à nous tourner vers Dieu pour nous attendre à la réalisation de ses promesses, même si nous n'en voyons pas encore le signe. C'est ce que font Élisabeth et Zacharie, et c'est ce que fait ce peuple en prière, et l'histoire dit que bien que le peuple soit en difficulté depuis 600 ans, avant la venue de Jésus, l'espérance du peuple n'a jamais peut-être été aussi forte. Le peuple espère malgré tout. Alors quand notre espérance est blessée, quand nous espérions que Dieu amènerait d'autres circonstances et puis que les circonstances sont différentes, eh bien disons-le à Dieu. Il sait ce qui nous blesse. Il connaît notre découragement, le découragement qui peut advenir quand ce genre de situation arrive, quand ces circonstances sont difficiles, quand nos espoirs sont blessés. Dis-le à Dieu, mais souviens-toi qu'il est Dieu et que c'est simplement pour ça, c'est simplement pour cette raison que tu peux espérer. Deuxième aspect, l'espérance face à nos blocages, à nos difficultés, à accueillir ce que Dieu donne. Comprenons ce qui arrive ici, cette scène est incroyable, elle est racontée comme ça, on la raconte souvent, mais en fait c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Alors Zacharie, il est appelé, parce qu'il est prêtre, c'est tiré au sort, il est appelé à mettre l'encens sur l'autel de l'encens. Donc les prêtres étaient divisés en classes, ils étaient 800 par classe, et puis ils devaient servir un certain temps dans l'année. Le service principal des prêtres, en fait, c'était un petit peu boucher, c'était tuer des animaux pour les sacrifices, s'occuper des sacrifices, etc. C'était le travail principal des prêtres. Mais parfois, quand ils étaient tirés au sort, et cela arrivait au maximum une fois dans une vie, et tous les prêtres ne pouvaient pas vivre ça, ils étaient appelés à entrer dans le temple, dans le lieu réservé aux prêtres, pour déposer l'encens devant le Saint des Saints, qui est le lieu où se manifestait tout particulièrement la présence de Dieu. L'encens, ça représente la prière. C'est pour ça qu'on nous dit que le peuple prie pendant que Zacharie amène l'encens. Et on faisait ça matin et soir. Et là, c'est le tour de Zacharie d'accomplir cette action. Imaginons la force de cet acte. Il porte devant Dieu
la prière du peuple. Toutes les prières personnelles du peuple et toute l'espérance du peuple pour ce Messie qui doit venir, qui a été promis. C'est quelque chose de très fort qu'il accomplit là. Et là, eh bien, il n'y s'y attendait pas. L'ange vient. Un ange vient, Dieu parle pour la première fois depuis 400 ans. Il priait, il s'attendait à l'espérance que Dieu apporte, mais quand cette parole vient, eh bien, il a peur. Il est surpris. C'est pas évident d'accueillir ce que Dieu accomplit, d'accueillir sa parole surprenante. Et puis, l'ange parle. Donc déjà, il lui dit qu'il va voir un enfant. Vous l'aurez compris, réponse à une vieille prière qu'ils avaient oubliée, il va avoir un enfant. Et puis l'ange explique, et Zacharie comprend, que cet enfant, qui sera Jean-Baptiste, donc, va préparer le chemin au Messie. Les références ici à Élie, par exemple, montrent bien que l'ange signifie que cet enfant va préparer le chemin au Messie et que donc ce Messie promis arrive. Le livre de Malachie dit que Élie va annoncer la venue du Messie. Et donc voilà qu'il apprend non seulement qu'il va avoir un enfant, mais qu'en plus ce Messie que le peuple désire arrive. Il va guérir ce qui ne va pas dans sa famille, Dieu, et puis surtout il va guérir ce qui ne va pas dans le peuple. Il va rétablir le règne de Dieu par l'intermédiaire de ce Messie. Et là, Zacharie n'y arrive pas. Il n'arrive pas à accueillir cette espérance quand cette espérance advient, parce que ce que Dieu apporte est trop différent de ce qu'il s'imaginait. Alors il s'arrête sur cette histoire d'enfant, mais un enfant c'est vraiment bizarre, ils s'y attendaient plus, c'est plus du tout dans leur projet, ils ont presque 50 ans, les biberons la nuit et tout, c'est compliqué, en fait ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et puis quel rôle incroyable cet enfant aura, il ne s'y attend pas car c'est trop différent de ce qu'il imaginait et pourtant Dieu est en train de lui dire quand même qu'il va amener le Messie qu'il espérait depuis si longtemps. Vous voyez la difficulté? On espère et puis parce que Dieu est Dieu, il nous apporte des choses qui ne correspondent pas à ce que nous nous imaginions, parce que l'espérance n'est pas la réalisation de nos rêves, l'espérance est la réalisation des promesses de Dieu qu'il va accomplir selon sa sagesse. Et quand cela vient, eh bien nous n'arrivons pas à l'accueillir. Alors on le comprend, Zacharie, on comprend ses difficultés. Et d'ailleurs, le fait qu'il devienne muet nous aide à comprendre. Il y a la parole de Dieu qui accomplit la parole de Dieu qui accomplit les promesses. Mais Zacharie met en barrière, comme une barrière, sa propre parole, ses propres rêves. Alors il deviendra muet parce que ce qui va s'accomplir, c'est la parole de Dieu. C'est pas la sienne. C'est le projet de Dieu, c'est pas le sien. Il deviendra muet pour que ce projet s'accomplisse, parce que ce projet va s'accomplir. C'est le projet de Dieu. Alors, comment comprendre ça? Eh bien oui, on le voit dans notre quotidien, en fait, cette difficulté à accueillir ce que Dieu promet quand cela vient et quand cela ne correspond pas à ce dont on a rêvé. On l'entend, j'aime pas ce qui arrive, ça me correspond pas, ça m'intéresse pas. Je vous donne un exemple. Une fois, j'avais entendu un témoignage, ça m'avait marqué, peut-être que je vous en ai déjà parlé. Il y avait une église qui priait pour qu'il y ait des nouveaux dans l'église, pour que l'église se renouvelle, parce qu'il n'y avait que des personnes âgées. Et puis, Dieu a répondu, l'église a grandi, et puis le pasteur raconte que donc ils ont fait 2 cultes, un culte le matin, un culte l'après-midi. Et un jour, il y a une personne âgée, une grand-mère qui venait le matin depuis 40 ans à l'église et qui connaissait tout le monde, qui n'a pas pu venir le matin, et donc elle vient l'après-midi, et là elle voit que des gens qu'elle ne connaît pas. Et alors elle va voir le pasteur, et elle dit au pasteur, « Monsieur le pasteur, je ne viendrai plus, parce que je ne connais plus personne. » Et le pasteur lui dit, « Mais est-ce que tu n'as pas prié pour que l'église se renouvelle? Si l'église se renouvelle, évidemment, il y aura d'autres personnes. » Cette personne a compris, mais je pense que ce qui arrive là peut nous arriver souvent. Nous confondons nos désirs
avec ce que Dieu a accompli, et du coup nous n'arrivons pas à accueillir ce que Dieu a accompli, et nous demeurons découragés. Le travail de Jean-Baptiste, ce sera celui-là d'ailleurs. Il va apprendre au peuple à se détacher de ce après quoi il court, de ses propres idées, de ses propres conceptions, pour pouvoir accueillir le Messie, le vrai Messie, Jésus, qui surprendra, vous savez, parce qu'on ne s'attendait pas à un Messie qui mourrait sur une croix. Jean-Baptiste va commencer à préparer cela, ce sera son travail. Et ce travail aussi, celui de préparer nos cœurs à ce que nous n'imaginons peut-être pas, c'est notre travail de tous les jours. Parce que Jésus va revenir, il va faire toutes choses nouvelles. Et nous-mêmes, certainement, nous ne nous reconnaîtrons plus, puisque quand Jésus reviendra, nous serons libres de notre péché, et le péché prend une grande part dans notre vie, en fait. Et nous devons nous préparer à accueillir une espérance qui va nous bouleverser, qui va nous transformer, qui n'est absolument pas telle que nous l'imaginions. Alors pensons à Zacharie et acceptons de faire taire notre voix pour écouter vraiment ce que Dieu veut, parce que ce sont ses promesses qui s'accomplissent et elles s'accomplissent vraiment. En conclusion, alors ça semble plutôt mal parti cette histoire. On peut se dire qu'est-ce qui va se passer. L'espérance que Christ va apporter, elle est difficile à accueillir. Mais c'est l'espérance qui vient de Dieu. C'est lui qui accomplit ses plans. Et le Messie, de toute manière, il va venir. Que nous l'attendions ou que nous ne l'attendions pas, que nous prions ou que nous ne prions pas, Dieu va revenir en Jésus à la fin des temps. Mais nous pouvons être heureux de pouvoir nous y attendre, parce que dès aujourd'hui, nous pouvons déjà nous réjouir d'avance de cette joie. Amen.